Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour dans votre nouvel épisode de La Voix d'Annie. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Vincent. Alors on va parler d'un sujet qui bien souvent est dirigé contre les hommes, l'adultère. Souvent, je vais accompagner des dames qui vont avoir subi un adultère de leur mari, de leur conjoint. Et aujourd'hui, eh bien, Vincent, lui, a subi à plusieurs reprises des adultères auprès de ses compagnes. Donc, il va pouvoir aujourd'hui témoigner qu'un homme peut aussi subir un traumatisme en vivant ce type de situation. Bonjour Vincent. Bonjour Annie. Alors Vincent, comment tu as pu découvrir une infidélité dans le couple? Comment ça s'est passé? Quels ont été tes sentiments à ce moment-là? Tes réactions? Comment on vit cet adultère? On le vit d'une manière forcément difficile, c'est un peu une descente, pour prendre une expression, du grenier à la cave. Alors moi je l'ai découvert à travers ou bien des messages, et plutôt d'ailleurs des gens qui m'ont envoyé des messages ou des photos, enfin c'est venu on va dire comme ça, de pratiques adultères de deux de mes ex-compagnes. Ça s'est produit à deux reprises? Ça s'est produit à deux reprises, oui, tout à fait. Avec deux partenaires Avec différents. Deux partenaires différentes, l'une dont j'étais marié depuis plus de 10 ans et une autre avec qui j'ai été 5 ans. Donc j'ai jamais vécu de flagrant délit, on va le dire comme ça. Je n'ai surpris personne, on va dire, à mon domicile. Mais ce sont des découvertes auxquelles, évidemment, je ne m'y attendais pas, puisque des personnes qui étaient présentes dans la vie de tous les jours. Et donc, ça se passait, on va dire, en journée. Est-ce qu'il y avait des signes qui pouvaient te laisser prétendre que tu pouvais être trompé? Un changement dans l'attitude, donc, c'est-à-dire une distance dans le couple, avec une vie sexuelle qui était tout à fait normale, par contre, pour le coup. Donc il n'y avait pas de distance à ce niveau-là. Mais oui, justement, donc sexuellement, il n'y avait pas de distance. Non, c'était vraiment dans le rapport au quotidien dans le couple, dans un désintérêt, on va le dire comme ça, de ma personne et de la vie de couple. Alors quand on subit comme ça deux adultères auprès de deux partenaires différentes, eh bien comment on évolue dans son rapport à soi, à l'autre, dans les prochaines relations amoureuses? Comment ça se passe? Alors dans son rapport à soi, il est important de comprendre ce qui chez soi en fait a pu amener à un moment donné, c'est-à-dire qu'est-ce qui a pu pécher là où on a été, puisqu'en fait l'autre ne vient que prendre ce qu'on lui laisse, on va le dire comme ça. Donc qu'est-ce qui a pu faire à un moment donné? Est-ce qu'on s'est respecté suffisamment? Est-ce qu'on s'est aimé suffisamment? Est-ce qu'on a pris sa place au sein du couple, ou est-ce qu'à un moment donné finalement on ne s'est pas totalement effacé? Est-ce que tu penses que tu as fait passer l'autre avant toi? Ah oui, clairement. Oui. Oui, clairement. J'étais dans des relations qui étaient finalement pas équilibrées parce que je mettais, je vais dire, sur un piédestal, et j'utilise ce terme-là volontairement, mes compagnes. Est-ce que tu penses pouvoir te définir par le passé comme dépendant affectif? Ah, totalement. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui. J'étais dans une vraie dépendance affective. Ça, c'est sûr. Tes partenaires, une fois que tu découvres qu'elles t'ont trompé, est-ce qu'elles te demandent de les pardonner? Est-ce qu'elles te demandent de poursuivre la relation? Non, du tout. Ça a d'abord été une phase où elles ont nié en dépit des évidences et des preuves. Et ensuite, ça a été la D'accord. Donc pour toi, il est impossible de pardonner après un adultère? Bon, l'œuvre fait son temps, mais je veux dire, dans une relation adultère, effectivement, lorsqu'elle est découverte, oui, je ne peux pas continuer dans la relation de couple. Il y a une trahison qui génère des blessures douloureuses. Justement, alors les blessures dont on a pu aborder juste avant, alors quel traumatisme ça laisse en tant qu'homme, ton rapport à toi, au corps et à la relation? On se sent dégradé, on se sent humilié, il y a forcément une perte de confiance en soi. On se dit mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné il y ait ce besoin absolu d'aller chercher ailleurs, ce qui pourtant me semblait en plus bien se passer, on va le dire comme ça. Donc oui, il y a un côté incontestablement de sentiment d'être humilié, en sachant que, de manière peut-être surprenante, pour ceux qui vont nous écouter, c'est pas forcément la relation
physique avec un autre qui m'a posé le plus de problèmes, c'est de me dire, et c'est un petit raccourci, que finalement je ne savais pas à côté de qui je dormais. C'est-à-dire c'est la trahison de l'amour en fait, pas tellement, De ne pas connaître voilà, cette personne. de ne pas connaître l'autre. Alors, le fait de vivre ces situations qui laissent forcément un goût amer, comment tu as pu gérer tes émotions? Comment tu as pu passer après ces situations traumatisantes? Alors j'ai essayé d'abord de puiser en moi tout ce qui pouvait être à travers mon mode de pensée, mes relations associatives, enfin voilà, la famille, les enfants. Enfin, j'ai essayé de trouver des points d'ancrage, on va le dire comme ça, pour m'appuyer sur des vrais fondements, sur des vrais piliers, pour rebondir. Parce que c'est pas simple, on se trouve effectivement dans une situation où on est affaibli. On est aussi d'ailleurs dans une société, il ne faut pas toujours renvoyer l'image de l'affaiblissement. Ceci dit, on est blessé. Et je pense que le mécanisme, il est d'abord et avant tout en soi. Après, il faut en parler alors, en famille, des amis. Alors, j'ai pas été voir de professionnels. Voilà, ça a été par vraiment, je dirais, l'échange. Et puis, le fait vraiment d'aller puiser en soi, ça me paraît très important. Les meilleures ressources, en fait, sont en soi. Ça peut être difficile à comprendre comme ça. Mais voilà, L'univers nous donne que les expériences dont on est capable de surmonter, n'est-ce ouais, pas? tout à fait, tout à fait. Et en même temps, on souffre dans ces expériences-là parce qu'on a aussi des choses à comprendre Oui, sur tout soi-même. à Et fait. ça, il faut le comprendre. Donc, il faut essayer d'aller travailler, comprendre ce qui a pu amener à la situation, et ensuite puiser en soi et dans un cercle proche. En cela, il faut faire attention à pas verbaliser auprès de tout et n'importe qui. Certains peuvent aussi essayer de se nourrir un peu de votre Ah difficulté oui, à un moment oui, donné. tout à fait. Alors, est-ce que tu penses d'un avis personnel que l'infidélité est plus répandue? Ah oui, je le pense. Alors, où ça se faisait avant, Pourquoi, ça se savait selon moins. toi? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un culte à l'individualisme forcené. Il y a une volonté de réaliser ce que l'on a envie, y compris s'il faut transgresser. Je pense qu'en même temps, l'explosion des réseaux sociaux, des sites de rencontres, le téléphone portable, l'industrie pornographique, enfin tout est mis devant, on va dire, pour qu'à un moment donné, on voit des choses que l'on a envie peut-être de réaliser. Et le couple n'est plus une valeur suffisamment forte, ou l'amour de l'autre, en tout cas, j'ai l'impression, n'est plus une valeur suffisamment forte pour ne pas vouloir à tout prix réaliser une forme d'accomplissement de soi, mais y compris si derrière, ça crée beaucoup de douleur et beaucoup de traumatisme. Donc j'ai bien compris que ta valeur fidélité est très présente pour toi. Oui, C'est une valeur capitale dans la oui. relation de couple. Quelles sont encore les autres valeurs dont tu as besoin pour être épanoui en couple? Oh bah, le respect de l'un de l'autre, le soutien, une conception commune aussi, je pense, de la famille. C'est un socle qui est vraiment très très important, on va dire, pour moi. Mais et sans s'oublier, je veux dire, évidemment, hein, il faut se respecter soi, il faut que l'autre se respecte. Hein, c'est un couple, c'est 1+1 = 3, on va le dire comme ça. Et chérir l'entité du couple. Je pense qu'après, quand ça va plus, ça peut arriver, on peut ne plus être amoureux, il y a pas là-dessus, j'ai pas de problème. On peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, ça se comprend aussi, mais je pense qu'il faut le faire intelligemment, avec communication, et ne pas rentrer dans un système qui est de la tromperie et de la trahison, et donc de la rupture du lien de confiance qui est terrible derrière, on va dire, qui est terrible à gérer, quoi, et qui fait énormément de mal. Je pense qu'on peut faire les choses d'une manière moins douloureuse. Enfin, C'est ou en tous les cas plus intéressant adulte. quand tu parles de rupture de lien de confiance. Alors justement, quels conseils pourrais-tu donner aux auditeurs qui nous écoutent et qui auraient subi cette même situation que toi? Alors, le conseil le plus important, qui peut là aussi étonner, c'est de ne pas chercher à se venger. Il faut couper la relation toxique. Voilà, alors, attention, il peut y avoir tromperie qui serait, allez, on va dire, je vais dire une faute, mais qui ne génère pas derrière un adultère systématique, ou en tous les cas une volonté de rompre le couple. Une erreur, on va le dire comme ça. Par contre, quand on est dans une relation où l'adultère s'installe, il faut couper absolument la relation toxique. Ça fait mal, mais enfin c'est le seul moyen d'en sortir et de repartir vers du positif. Il faut couper la relation toxique, il faut analyser ce qui a pu ne pas aller, surtout ne pas chercher à se venger. Sinon on alimente une relation conflictuelle où on se fait du mal, où on fait du mal à l'autre, mais on se fait du mal à soi,
on souffre, on n'en sort pas, et on rentre dans des schémas négatifs qui vous amènent vers une dépression, ou vers des problèmes de santé d'ailleurs, ou vers même une forme de destruction potentielle sociale ou personnelle. Il faut vraiment rester le plus lumineux possible, même si ça fait un mal de chien, même si parfois, effectivement, il y a des moments le soir où on en veut à l'autre, il y a des moments où on pleure. Moi j'ai pleuré, j'ai aucune honte de le dire, mais j'ai jamais cherché à me venger et j'ai coupé la relation, voilà. Et il ne faut pas se retourner en arrière, par contre. Il faut aller de l'avant, parce qu'on a quelque chose à comprendre dans la relation, et on a quelque chose sur lequel on doit à un moment donné transcender l'expérience, et donc en retirer du positif. Enfin, du positif en tous les cas, pour soi, en retirer quelque chose de si possible de positif. Oui, tu as tout à fait raison, parce que les personnes que j'accompagne et qui sont dans ce schéma de vengeance, ça n'apaise absolument pas leur peine, ça ne fait que surcharger leur état émotionnel et ça les empêche d'avancer car elles sont redirigées constamment dans le passé. Merci beaucoup Vincent pour ton témoignage. J'espère que vous allez pouvoir, grâce à Vincent, vous dire qu'il y a espoir de retrouver une belle lumière dans sa vie de couple aussi, et que tu crois en l'amour, n'est-ce pas ? Ah oui, je crois en l'amour, et je pense, alors ça c'est que demain sera toujours plus beau que la veille, Oui, et puis effectivement il faut garder confiance dans les hommes et dans les femmes, il n'y a pas de... Voilà. Ok, merci beaucoup Vincent, merci beaucoup les amoureux de la vie d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. J'ai maintenant une chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous car peut-être certains podcasts peuvent susciter l'attention de ceux qui sont concernés par certains de mes podcasts, et puis c'est toujours sympa d'avoir un petit like et de partager mes posts, ça m'encourage à continuer. Je fais de mon mieux pour vous donner tous ces petits conseils. À très vite les amoureux de la vie. La voix d'Annie